Mais bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage. C'est déjà le 11e épisode de cette série d'interviews de voyageurs, de voyageuses. La semaine dernière, on était avec Justine Virido. C'était très sympa. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à suivre ce live. Donc ce soir, je vois que vous êtes déjà très nombreux à arriver. On reçoit ce soir Camille, Camille de la chaîne Elliot My Bike. On va voir qui c'est. Elliot, elle va nous dire tout ça. Salut Camille. Bonsoir Gaëtan. Bon, Voilà. je vais Merci te de laisser l'accueillir. je vais te laisser te présenter. Ben, dis-nous tout simplement qui tu es et ben voilà. Ensuite, on va enchaîner sur ton tour d'Europe à vélo. Et bah moi c'est Camille, j'ai 29 ans et j'adore voyager à vélo, principalement avec Elliot, donc Ouais. mon vélo. D'accord. Alors, Elliot, ton vélo, tu l'as amené un tour d'Europe. C'est un voyage. Alors, est-ce que tu peux nous dire voilà, quel était ton projet? Qu'est-ce que tu avais comme idée en tête à la base? Combien de temps ça a duré? Où tu as été? Voilà, mais dis-nous tout. Ah ben alors l'idée de base du voyage c'était d'aller au Cap Nord, donc tout au nord de la Norvège. Pour ça j'avais pris 6 mois de congé. Ouais, Et donc, bah, je suis partie en février dernier. Il faisait un petit peu froid, mais avec un magnifique soleil. ouais. Et puis, Tu es parti d'où? alors, je suis partie de Dole, dans le Ouais, Jura. Et, euh, et en fait, bah, quelques mois avant, à cause du Covid et tout ça, je me suis dit, non, je vais pas partir directement direction l'Europe, enfin les pays étrangers. ouais, Je suis allée vers le sud de la France, reculer pour mieux sauter. ouais. Et donc, j'ai été en direction de Biarritz. Donc, j'ai traversé la France en diagonale. Et puis, après, je suis remontée un petit peu le long de l'océan Atlantique. Et Ouais, là, il y a eu le confinement d'avril qui est arrivé. Donc, retour en voiture à Dole ouais. pour le mois d'avril. Et puis là, je me suis dit, non, mais en fait, partir à l'étranger, ça fait peur quand même. Je vais pas faire ça. Je vais faire un tour de France. Ça sera bien, c'est pas grave, on change les plans. Ouais, Donc, je me suis dit, je vais longer la frontière française. Donc là, je suis repartie de Dole, direction l'Alsace pour commencer à longer la frontière. Et puis, les 4 premiers jours donc du mois de mai, j'étais avec ma mère et elle m'a dit, Camille, t'es sûre? Tu veux pas essayer quand même? Parce que tu nous en parles depuis tellement longtemps. Aller au Cap Nord, c'est quand même ton rêve. Il faut peut-être le tenter, hein. ah oui, Et donc, elle m'a remotivée. Je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai pris 6 mois pour aller au Cap Nord. C'est pas pour abandonner avant d'avoir essayé. c'est ça. Donc, là, j'ai continué un peu à suivre la frontière française et je suis arrivée en Belgique. Et puis après, ça y est, les pays se sont enchaînés, Pays-Bas, Allemagne. Et Ouais, là, nouveau dilemme. Est-ce que vraiment je vais direction le nord? Est-ce que je passe en Suède? Ou est-ce que je continue sans prendre le ferry et donc je vais en Pologne? J'ai pesé le pour, le contre et puis j'avais pas trop envie de prendre le bateau, j'avais pas envie de faire de tests PCR, j'avais pas et surtout j'avais pas envie d'arriver au Cap Nord et que mes 6 mois soient terminés et de devoir ouais. rentrer en avion, de devoir en fait que le voyage s'arrête net avec un retour en avion. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais continuer en Pologne et puis je vais Ouais. faire un tour en Europe. Je suis passée en Pologne, grande découverte. Ça faisait un peu flipper parce que je n'avais jamais mis les pieds en Pologne. Je ne savais Ouais, pas du tout à quoi m'attendre. Et en même temps, je venais de décider de plus aller vers le Cap Nord, donc c'était un petit peu compliqué, émotionnellement parlant. Et ouais, puis voilà, j'ai découvert les bords de la mer Baltique, fabuleux, enfin magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller pédaler là-bas. Les Polonais sont vraiment formidables. Et puis à un moment, il a fallu se décider à commencer à rentrer, en à fait. revenir, ouais. Voilà, parce que le but de pas avoir été au Cap Nord, c'était de pouvoir finir complètement à vélo, de pas prendre le train ou ce genre de Ouais, choses. Donc à un moment, je me suis dit, je peux pas aller plus loin que ça puisque j'aurais pas le temps de rentrer. Donc, euh, donc là, pareil, j'étais un peu déçue parce que je pensais arriver jusqu'à Vilnius et finalement, c'était vraiment trop loin, c'était pas ouais, possible. Donc il a fallu changer.
Et puis j'avais l'impression, en arrivant tout au bout en Pologne de la mer Baltique, sur les bords de la mer Baltique, en fait j'avais l'impression d'être arrivée au bout du monde. Enfin, c'était vraiment une chouette sensation. Mais Ouais. après ça, bah c'était un peu vide, un peu morne le voyage. Enfin, c'était un peu triste. Il y avait plus trop d'objectifs. Et un matin, je me suis réveillée en me disant demain matin avant 9 heures, je serai à Varsovie. Et j'ai roulé mais toute la nuit pour arriver à Varsovie. Je C'est me la suis fameuse mangé journée des... où tu as fait plus de 200 km, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et de me refaire un petit challenge en plein milieu du voyage, ça m'a reboosté. Ouais, Ça m'a remotivé. Et donc, j'ai continué en Pologne, jusqu'à Cracovie. Et puis après, bah, il était temps de revenir. de continuer, mais direction l'Ouest, en passant, République tchèque, un petit bout en Slovaquie, Autriche, D'accord, l'Allemagne, du puis coup, en quand tu étais France. en Pologne, t'es redescendu pour Oui, revenir. T'es pas repassé en Pologne, quoi. T'es passé par d'autres pays pour voir d'autres choses, quoi. voilà, tout à fait. En fait, donc je suis entrée en Pologne, tout au nord de la Pologne. J'ai longé Ouais. la mer Baltique. Après, je suis redescendue par Varsovie, ensuite Cracovie. Et là, j'ai rebifurqué vers la République tchèque, Slovaquie, Autriche. Et j'ai pris l'Eurovélo 6, en fait, pour rentrer. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, voilà. Bon. Et alors, ce voyage, donc, il a duré 6 mois, c'est ça à peu près? Six, Alors, sept mois? 6 mois, oui. 6 mois. Et tu as fait combien de kilomètres? Et ben, en tout, il y en a 10 000. Ah ouais? En- ça fait un petit peu. Ouais, ouais, c'est carrément top, c'est énorme ouais, comme voyage. En tout cas, un grand bravo, c'est une super expérience. Merci. Ben, de rien, c'est normal. Et ce qui est intéressant en plus, je trouve, c'est que tu as changé tes plans en cours de route parce que tu dis l'idée première, c'était d'aller au Cap Nord et puis finalement, ben, voilà, pour les raisons que tu disais, j'ai changé les plans. Donc ça c'est bien. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui te branchait dans ce Cap Nord? C'est quoi qui t'attirait? Je sais pas, c'est magnifique, enfin, ça me tente, ça sera un jour, j'y arriverai, Ouais, mais je sais pas. Après, les pays nordiques m'ont toujours attiré et bah le Cap Nord, ça fait un peu l'extrémité nord de l'Europe, ça fait loin, je sais pas, ça ouais. fait sauvage. Le point le plus au nord, enfin, ouais, c'était, ouais, je comprends que ça soit quelque chose qui t'attire. Et ben, d'ailleurs, parmi les personnes qui nous regardent, il y en a certaines qui se reconnaîtront qui ont été au Cap Nord. Donc, toi, il y a beaucoup de cyclistes qui sont attirés par ce point. Par cette Euh, destination. ouais. Alors, ben, il y a une particularité, Camille, on est obligé d'en parler. Ben, c'est Elliot. Elliot, ce vélo si particulier. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, même si je fais un petit peu de publicité. Présente-nous, dis-nous qui c'est Elliot et qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à tous les vélos qu'on peut voir traditionnellement. Elliot, c'est le vélo le plus confortable. Il va partout parce qu'il est tout suspendu et surtout, bah, il est couché. C'est un vélo couché et donc le confort est vraiment exceptionnel. C'est un siège, l'assise est un siège, il a un appuie-tête, il est donc tout suspendu. Il a une petite roue à l'avant de 20 pouces, une grande roue à l'arrière de 26 pouces. Ouais, Il a un guidon haut, puisque sur les vélos couchés, il existe deux grands types de modèles, on va dire, les guidons bas et les guidons hauts. Moi, j'ai ouais, préféré avoir un guidon haut parce que pour apprendre à en faire, c'est plus facile. Et après, ça a quelques avantages supplémentaires qu'un guidon bas. Pour le pousser dans les côtes, ça peut être pratique. Pour ouais, manœuvrer, c'est plus pratique. Voilà, des petits détails comme ça. ouais. Et pour moi, voyager, c'est avec Elliot, c'est en vélo couché. Ouais. Et alors, est-ce que avant, alors, j'ai plein de questions à ce sujet-là, notamment de la part des gens qui nous regardent. Comment t'es passé à ce vélo? C'est-à-dire, est-ce que avant, par exemple, tu as déjà voyagé avec un vélo normal et tu t'es dit, alors, pour ces raisons-là, ça ne me convient pas, je préfère trouver un autre type de vélo. C'est quoi les raisons en fait qui t'ont amené à ce type de matériel? Oui, j'ai voyagé tout au début avec, j'avais un VTT en fait Ouais, où on avait mis un porte-bagages, voilà, pour voyager. Et en fait, au bout d'une semaine de vélo, j'ai dans les mains je sais plus comment on appelle, enfin les nerfs qui se coincent.
Et Ah ce oui? qui fait que ça me donne des douleurs dans les coudes. Et après, j'ai des fourmillements dans les doigts de la main. Ouais. Donc, très embêtant parce que pour une semaine de vélo, ben, la sensation dans les derniers doigts de la main, ben, il mettait 2 mois à revenir. Ah oui. Donc, bon, un peu compliqué. Et puis, ça fait quand même mal aux fesses. Après, peut-être que j'avais pas la bonne position sur le vélo, je ne sais pas. Mais voilà, les mal de main, mal aux fesses, toujours la Ouais. tête penchée en avant. Voilà, c'était pas super confortable et ouais, très douloureux pour les mains. Ouais. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible de continuer à voyager comme ça, c'est trop douloureux en fait. Et là, j'ai commencé à croiser des vélos couchés. Je me suis Ouais. dit, c'est ça la solution, c'est ça qu'il me faut. Et puis un jour, j'ai trouvé une occasion parfaite et donc j'ai été chercher Elliot. Et pour la petite anecdote, c'est j'habitais en région parisienne à l'époque. Ouais. J'étais le chercher à Caen, mais dans la voiture, il n'entrait pas en entier. Donc pour rentrer, c'était à 70 sur les petites routes parce que le coffre était ouvert. Enfin, voilà. Et ensuite, bah, il a fallu réapprendre à faire du vélo. Ah oui, alors ça, Parce c'était ma que- prochaine question. C'est, est-ce que tu peux nous dire comment on fait la transition? Parce que j'imagine que d'avoir une position classique et passer dans une position couchée, niveau équilibre, c'est peut-être pas la même chose. Niveau Ouais. sensation, moi j'avais une question aussi niveau puissance. Je me dis dans les montées, dans les cordes, est-ce qu'on force de la même manière? Est-ce qu'on est aussi efficace? Comment ça se passe le changement de vélo, de position? Et bah, donc j'ai dû réapprendre à faire du vélo parce que comme le point de gravité est plus bas, c'est pas le même équilibre. Et puis on n'est Ouais, quand même pas dans la même position. ouais. Donc au début, bah, on me tenait comme les enfants. Tu mets pas des Et roulettes? après, Tu mets pas non, non, sans roulette, sans roulette. de... Et puis après, je savais faire des lignes droites et puis ensuite j'ai appris à tourner. Je Ouais, suis tombée quelques fois, mais l'avantage du vélo couché, c'est qu'on tombe de hauteur d'une chaise. d'accord, t'es pas Donc haut. vraiment, Ok. voilà, ça fait pas peur, on se fait pas mal, voilà, petite glissade sur le côté. Ouais. Et puis après, à force de rouler, de pédaler, la maniabilité s'apprend. Enfin, Ouais. voilà. Ça t'a pris beaucoup de temps pour acquérir cette nouvelle habitude de pédalage hein, ou ça se fait rapidement? Ça se fait assez rapidement. Je saurais Ouais. pas te dire en combien de kilomètres. Assez rapidement. Après, ça m'arrive encore voilà, de glisser, de tomber, sur un vélo couché, on peut pas se dire au dernier moment, c'est bon, je tourne là à droite. C'est trop Ouais. tard. Donc ça, Il y on a... glisse sinon. D'accord. Et alors, Voilà. un vélo comme ça, alors, ben, j'ai aucune idée, ça coûte combien? Alors, neuf, le mien, il coûte 1 600 euros. Ah oui, d'accord. Donc, finalement, c'est correct par rapport à des vélos droits qui seraient de course ou même Ah, des bons gravel. très sincèrement, je pensais que tu allais me dire au moins le double parce que enfin, ouais, je pensais que c'était du matériel vraiment très particulier, très spécifique et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cher. Ah oui, Après, ouais, il existe plein de modèles différents. Le mien, ouais. voilà, il est très bien. Et avant de l'acheter, du coup, tu avais, eu l'occasion de tester, tu as été dans des Non, magasins pour... Non, pas du tout. pas du tout. Donc je l'ai acheté sans savoir réellement la taille qu'il fallait. Ouais, De ce fait, celui que j'ai acheté, donc Elliot, était un taille L à l'origine. ouais, Et lors de mon premier voyage avec, j'ai donc fait Paris, le Mont-Saint-Michel, et j'ai attrapé des tendinites aux 2 tendons d'Achille parce que les pédales étaient trop loin du siège. ouais, Et le problème, c'est que sur le vélo couché, en fait, c'est pas le siège qui se rapproche comme sur un vélo droit où on baisse la selle. ouais. Là, sur le mien, c'est les pédales qui se rapprochent. D'accord. Et comme c'était un taille L, on pouvait pas rapprocher les pédales plus que ça. Donc j'ai fait tout le voyage et après mes pieds grinçaient quand je marchais, c'était pas très agréable. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti tout le tube où il y a les pédales et on l'a Ouais. scié. Donc Ah maintenant, ouais. il n'est plus en taille L, mais comme ça, on a pu rapprocher les pédales. Et maintenant, ça pose aucun problème pour pédaler. Ouais, il est totalement adapté à ta Voilà, morphologie, quoi. Ah ouais. Et tout à fait. ce type de vélo, alors toi, je sais pas sur quel type de chemin ou de route tu l'utilises. On peut l'utiliser sur quoi comme revêtement? Sur des chemins, sur des sentiers, Tout. ou que sur la route? Hein. Non, surtout. Surtout? Euh, ouais. L'avantage aussi, les vélos couchés, ils sont tous suspendus. Ça fait que Ouais. quand on va dans un nid de poule ou ce genre de choses, on n'a pas d'à-coups dans le dos. On ressent le passage, mais c'est vraiment doux puisqu'il Ouais. il est tout suspendu. Donc on peut passer sur des racines.
Voilà, c'est vraiment, ça passe partout. Et par rapport comment dire, au chargement, parce que quand tu pars en voyage, ben, tu as dû prendre des sacoches, j'ai vu sur l'arrière. Est-ce que du coup, tu as l'espace suffisant pour accrocher tout ton chargement? Parce que j'ai vu que tu ne mettais pas de sacoche à l'avant. Est-ce que du coup, c'est suffisant? Enfin, est-ce que toi, ça t'a suffi pour ton voyage en Europe? Oui, moi j'avais assez de place tout à l'arrière. De toute façon, on peut pas mettre de sacoche sur la roue avant. Ah Parce oui, d'accord. que un des inconvénients du vélo couché, c'est que en fonction de la position de nos pieds sur les pédales, lorsqu'on tourne, Ouais. la roue touche notre pied. Ah oui, c'est Donc énorme. voilà, donc bon, il y a des petites subtilités comme ça à découvrir. Mais moi, le chargement avec les deux grosses sacoches sur les côtés, le pont à l'arrière plus les deux petites, c'était Ouais, parfait, quoi. Mais, ça suffisait. Tu as une idée du poids que tu as amené avec toi pendant ce voyage ou pas? il y avait entre 25 et 30 kilos d'affaires. D'accord. Et niveau maniabilité, du coup, d'avoir tout ce chargement sur la roue arrière, ça modifiait le comportement du vélo ou pas spécialement? Euh, ça doit le modifier un petit peu, mais comme moi, je m'en sers principalement que pour voyager, Ouais. j'ai pas trop de, de T'as retour. pas trop la référence sans le chargement, quoi. Voilà. Après, je sais que quand j'ai pédalé chargé et que je le décharge, Ouais. je tremble de partout parce que je suis plus habituée justement au fait que ce soit un vélo bien lourd. Voilà. D'accord. Bon, et alors dans ce chargement, alors est-ce que, parce que j'ai vu que tu utilisais différents modes d'hébergement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Soit t'es pas mal camping, j'ai vu, et warm shower? Ouais, quand j'étais en France, j'ai pas mal utilisé warm shower parce que bah on était en février-mars, il Ouais, faisait froid, j'ai dormi quelques nuits dehors et au camping, voilà, il faisait frais. ouais, Donc warm shower c'était chouette et puis comme c'était le début du voyage aussi, je trouve que c'est un réseau qui bah, permet d'échanger avec d'autres et c'est encourageant de se dire bon bah voilà, on est passé, il y a des gens qui ont fait des voyages encore plus gigantesques et ça donne envie en fait. Et puis après, quand j'ai commencé à partir à l'étranger, euh, là, j'ai plus utilisé les campings ou alors je prenais des logements, comment on appelle ça, comme des hôtels, enfin des gîtes ouais, ou maisons d'hôtes. Voilà, parce que aussi sur la période estivale, c'est beaucoup plus difficile de trouver des personnes en warm shower qui sont chez elles, ouais, puisque chacun part à vélo. Donc oui, oui. en hiver, c'était très bien. Et tout le monde était chez soi et me répondait principalement positivement. Alors qu'en été, je trouve ça plus difficile de trouver quelqu'un qui est chez Ouais, lui. ah, il y en a peut-être moins, ouais. Et après, comme tu dis, c'est sympa parce qu'au moins ça permet de rencontrer ben, d'autres personnes, de discuter. Et puis voilà, ça casse un peu cette solitude parce que du coup, toi, tu es parti seul pendant ces 6 mois en voyage. Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Est-ce que tu as senti des moments, ben, cette solitude qui te pesait ou au contraire, tu es allé vers les gens? Est-ce que tu as rencontré du monde? Comment ça s'est passé pendant ce voyage? Alors moi j'aime bien être seule, donc c'est chouette, c'est parfait. Et j'ai fait quand même les 3 dernières semaines du voyage avec mon copain, donc il m'a Ouais, rejoint en route et on est rentrés ensemble. Donc lui aussi en vélo couché, d'accord. et, avec un guidon bas par contre, c'est pour ça qu'on aime bien comparer guidon haut, guidon bas. Ouais, La solitude, non, enfin, je me sens pas seule. Au moins, je m'arrête quand je veux. Si j'ai envie de faire une étape de 30 kilomètres ou si j'ai envie de traîner parce que je suis fatiguée, voilà, je fais vraiment comme je veux. Après, j'ai quand même eu la chance, oui, de rencontrer quelques personnes. J'ai rencontré quelques cyclistes. On a fait une demi-journée ensemble ou alors on a pédalé 2 jours ensemble. Voilà, ça dépendait. Et ouais. puis après, j'ai ma famille qui est toujours derrière moi et donc voilà, dès qu'il y a un petit coup au moral, Ouais, si ma maman dit tu t'es jamais senti seul, enfin ouais, ça t'a pas non. manqué, mais c'est marrant ça parce que tu vois, j'ai remarqué ben, au fur et à mesure de ces interviews avec des voyageurs, et moi aussi je m'inclus dedans, c'est que en fait on aime bien être seul. En fait, on part en voyage, mais je sais pas comment dire, hein, et on partage en plus ce voyage sur Internet, donc on a envie de partager ça avec des gens, et pour autant, tu vois, on aime bien cette solitude pendant la journée de se dire, ben, je suis libre de faire ce que je veux, comme tu dis, d'aller à droite, à gauche, de m'arrêter. C'est marrant ça, Ouais, c'est marrant. ouais. Euh,
je voulais voir avec toi un voyage de 6 mois, comment ça se prépare, c'est-à-dire combien de temps avant tu t'es mis à le préparer? Est-ce que tu avais préparé un itinéraire? Bon, tu nous as dit que tu avais changé tes plans en cours de route, mais voilà, comment tu avais préparé ce voyage? Alors moi, je l'ai préparé un an à l'avance, puisque pour demander mes congés à mon employeur, il fallait que je les fasse un an à l'avance. Par contre, ils ont été acceptés que 6 mois avant le départ du voyage, donc Ouais. mais j'étais quand même confiante. Donc j'avais préparé tout un itinéraire, un magnifique itinéraire qui n'a pas du tout été réalisé. Euh, mais donc voilà, j'avais un itinéraire, j'avais, à force d'avoir voyagé à vélo, j'avais une liste d'affaires, voilà, à prendre, à pas prendre. Et puis j'avais réfléchi un peu plus, comme ça allait être l'hiver au départ, j'avais réfléchi à tout ce qui était vêtements Ouais. plus chauds. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, finalement, s'il manque quelque chose, je pourrais le trouver en route. Je pars pas, je sais pas, en Afrique ou voilà, dans d'autres pays où ça me mettrait d'autres contraintes. Ouais. On est en Europe, on trouve tout en Europe. Bah oui. Donc, euh, donc voilà, finalement, pas. En fait, je crois que, enfin, j'ai ma famille qui écoute là l'interview, mais je pense que une partie des choses difficiles à préparer, c'est de préparer sa famille aussi. Oui, oui. De bah en fait on craint rien, enfin les gens sont bienveillants et il faut oser partir et Ben, voilà et l'inquiétude des proches c'est marrant voilà parce fait que partie de la c'est ce qu'on préparation. disait avec Justine la semaine dernière ou même avec Catherine avant, c'est que souvent la peur que l'on ressent, c'est la peur que nous transmettent les proches ou ceux à qui on parle de ce voyage en nous disant mais t'es sûr que tu crains rien, c'est pas dangereux, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors qu'au final, soi-même, on est parfois beaucoup plus confiant que ces gens-là. Et au final, comment dire, ils nous amènent quelques-unes de leurs craintes et c'est ça qui nous amène à nous poser des questions. C'est, ouais, au final, est-ce que c'est vraiment la bonne idée, la bonne méthode? C'est c'est étonnant, quoi. Comment, Camille, le voyage de 6 mois comme ça, comment ça se prépare justement, tu l'as dit avec tes proches, c'est-à-dire par rapport au retour aussi, est-ce que avant de partir déjà on commence à penser au retour ou est-ce que c'est que en route une fois qu'il nous reste mettons un mois qu'on se dit bon là, c'est vrai que dans un mois je retourne en France, comment ça va se passer? Comment tu vis ça toi? Comment tu l'as vécu? Euh, Moi j'avais réfléchi un petit peu avant parce que mon idée j'étais un petit peu bornée sur la date du retour aussi comme je reprenais le travail le 1er septembre je Ouais, m'étais dit moi je rentre le 30 août ou le 31 août et voilà c'est tout. Et puis en fait, plus le voyage avançait, plus je restais bornée sur cette date parce que je me disais j'ai que 6 mois. Enfin ouais, c'est beaucoup, mais en même temps c'est peu. Donc autant en profiter à fond. Et en même temps, à la fin, je me disais ouais ça serait bien d'avoir une semaine pour se reposer avant de reprendre le travail. ouais. Et donc finalement j'ai fini le voyage le 18 août. Et donc, ça m'a laissé ouais, une dizaine de jours, un peu plus. Et donc, finalement, c'était bien parce que le temps de réatterrir, Ouais, euh, voilà, déjà de rentrer à la maison, de se reposer du voyage parce que c'est quand même oui, c'est fatigant. loin. Et finalement, je crois que les derniers 10 jours, 15 jours sont les plus fatigants parce qu'il y a, enfin, pour moi en tout cas, j'avais l'excitation d'arriver, pas d'être pressée d'arriver, mais pressée de finir, d'avoir réalisé quelque chose. Ah oui, Et, euh, et toutes ces émotions de se dire, ah, mais je l'ai fait, je vais bientôt être arrivée. Et puis, euh, et puis quand je suis arrivée finalement à la maison, le compteur il affichait 9 969 kilomètres, donc il manquait 31 kilomètres. Donc il y avait quand même encore, voilà, on a fait avec ma mère les 31 derniers kilomètres ensemble autour de la maison pour, ouais. Pour que le compteur il passe les 10 000. voilà, c'est ça. Donc il y avait, en arrivant, il n'y avait pas que l'arrivée puisque j'étais arrivée, mais il manquait encore à faire les 10 000 kilomètres, donc il y avait encore ça. Ouais, Et puis après, ce qui a été, enfin moi, ce qui m'a aidé, c'est de continuer à poster les vidéos, parce qu'il y ouais. avait un décalage sur les vidéos. Ah Donc en oui, fait, toutes les semaines, j'ai continué à poster des vidéos. Même là encore, il y a des vidéos qui sont
paru. Et en fait, ça me permet de garder encore un pied avec mon voyage qui s'est terminé, mais voilà, il a vraiment existé. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, oui, mais je vois tout ça. Oui, il y a encore ce fil rouge dans les vidéos qui te rappelle ces bons moments. Ouais. Et du coup, quand tu as repris le travail, une fois que tu es rentré de ton voyage, alors, travail ou pas travail d'ailleurs, mais est-ce que tu t'es pas senti pendant une période un peu en décalage avec ce monde réel? Parce que quand on est en voyage, au final, j'allais dire, c'est pas la vraie vie, mais oui, c'est pas la vie de tous les jours quand on revient à ce qu'on fait habituellement. Comment tu l'as vécu cette période de réadaptation en quelque sorte? Hum, assez bien, j'étais contente de retrouver mes collègues, Ouais, j'allais au travail à vélo, enfin, c'était chouette, mais c'est vrai que de remettre un réveil le matin, de pas se lever avec la lumière du jour, enfin, voilà, ça c'est plus difficile. Et puis, si je me disais, ah, vivement les vacances de la Toussaint, je repartirai à vélo, bon, ce que je n'ai pas fait, mais voilà, j'avais hâte de pouvoir de remonter sur Elliot. ouais, tu t'étais mis un peu un but, voilà, un objectif Mm. à ligne de mire ouais, pour garder un peu le cap. Et justement, alors là, on parlait du retour du voyage, mais pendant le voyage, est-ce que tu as eu des hauts, tu as eu des bas? Comment tu as fait? Pendant le voyage, tout allait bien jusqu'à ce que j'entre en Pologne, Ouais, où là, il y avait le contre-coup de pas aller au Cap Nord, ouais, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue dont je ne connaissais rien, où en France on entend énormément comment on dit, de mauvaises choses. ouais, Ils conduisent mal, ils boivent beaucoup, voilà ce genre de choses. Donc beaucoup d'a priori. Et, et puis je commençais à être un petit peu fatiguée aussi d'avoir tant pédalé. ouais. Et à chaque fois je me disais ah, il faudrait que je prenne des vacances. Et en même temps je me disais mais je suis en vacances. Enfin c'est moi qui m'oblige à faire du vélo. Et puis, je me disais aussi d'un autre côté, mais si je prends des vacances, j'aurai pas assez de temps pour faire tous les kilomètres, je pourrais pas aller jusqu'à tel endroit. Donc, ça m'a bien pris 2 semaines pour enfin me décider à prendre une semaine de vacances, à Ouais. me reposer. Donc, je me suis arrêtée une semaine à Gdansk, donc en Pologne, une très jolie ville à visiter en plus, avec un carillon qui sonne toutes les heures, des jolies mélodies. Et ça faisait du bien. Le premier jour que je me suis arrêtée, je me suis dit, ah non, j'aurais pas dû faire ça, je perds du temps, je pourrais plus avancer, les Ouais. kilomètres ne défilent plus. Et puis en même temps, je me disais, ah quand même, c'est bien d'être dans un lit, de plus avoir à chercher un logement pour chaque soir, puisque là, pendant une semaine, je Ouais. sais que je suis au même endroit. Et ça repose. Parce que il est vrai qu'il y a l'effort physique, mais il y a aussi l'effort psychologique de toujours chercher un endroit pour le soir, pour le lendemain, et ainsi de suite. Et ça s'arrête jamais de chercher un endroit pour dormir. Ben ouais, ouais. Non, mais tu as entièrement raison, Camille. Je suis comme toi, je suis de ceux qui pensent que même en voyage comme ça, il faut se prendre des périodes, comme tu dis, de vacances, et même si c'est déjà les vacances, c'est parce que ben, ça casse cette routine justement de se lever tous les matins, de remonter sur son vélo, faire comme la veille, comme l'avant-veille, de plier la tente, comme tu dis, de rechercher un endroit pour le soir, et tout ça, mine de rien, mais c'est une fatigue ben, qui n'est pas physique, mais qui t'use au bout du temps. Et ben d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure se connecter Héloïse et Pauline qui sont en tour du monde. Sur la fin de leur tour du monde, puisqu'elles arrivent en France, mais elles aussi, de temps en temps, elles se prennent quelques jours off ben, pour ben, voilà, tout simplement faire une pause. Je pense que c'est un bon moyen de prolonger en tout cas le plaisir pendant son voyage. On va bientôt passer, parce que tu as vu, déjà le temps qui passe, ça fait une demi-heure hein, que Ah tu oui, nous non, je me racontes demande ton pas voyage. comme du tout. T'as vu, je t'avais dit que ça passait vite, Mm. je t'ai pas menti. J'ai quelques questions des spectateurs. Si vous avez des questions à poser à Camille, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les inscrire dans le fil des commentaires, elles apparaissent et ben, je les poserai à Camille tout à l'heure. Christelle nous disait d'ailleurs, nous demandait quel était le budget pour un voyage comme ça pendant 6 mois à vélo en Europe. Moi, j'ai dépensé, alors j'ai fait les comptes l'autre fois, c'était 3800, je crois, ou 3900. 3 900 Voilà, euros pour 6 mois? pour les 6 mois. Oui. Ah ouais.
Ah ouais, mais ça comprend quoi? Ça comprend l'hébergement, la nourriture, ça comprend tout? L'hébergement, la nourriture et les réparations que j'ai dû faire pendant le voyage sur le vélo. Ah ouais, mais, attends, mais c'est carrément pas beaucoup, 4 000 € pour 6 mois. Non, ça va. Ah ouais? Ouais, c'est parfait. Enfin, Ah ouais, non, non, après, je suis enfin, agréablement surpris. Après, il n'y a pas de concours, mais ouais, je trouve que c'est plutôt un bon score. Ouais. non, c'est correct. Ça fait une moyenne, je crois, de 22 euros par jour. D'accord. Donc, Et c'est quelque chose que que tu avais prévu à l'avance, c'est ça? Tu avais, alors j'avais prévu le budget à l'avance. Donc moi, je m'étais prévu un budget large parce que je voulais pas en hiver avoir je sais pas comment on dit, des remords ou des regrets ou de me dire j'ai pas assez d'argent pour aller à l'hôtel parce que j'ai ouais, froid ou ce genre de choses. Donc j'avais prévu un budget moi de 45 euros par jour. oui, Et donc en fait, quand j'avais envie d'aller dans un hébergement dur, voilà, je savais que je pouvais. tu pouvais te Je permettre, ne ouais. suis pas restreinte en fait dans les dans mes envies ou Ouais, mais finalement c'est plutôt bien, comme ça, au moins, comme tu dis, tu n'as pas de c'est regrets en te disant, si j'avais eu la possibilité, j'aurais bien fait ça. c'est Au moins, ça. ouais, c'est plutôt cool. Alors, bon, Mm. on va essayer de ne pas faire comme la semaine dernière et pas déborder du temps qu'on s'était fixé. On va passer aux questions des gens qui nous regardent. Si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer. Euh, alors, il y avait Léo, de Team Vélo d'Image, qui te posait la question suivante. Est-ce que tu avais fait des longs voyages à vélo, mais un vélo normal, avant d'avoir Elliott? Non, j'ai pas fait de longs voyages en vélo ordinaire. Enfin juste une semaine au maximum, Ouais. mais j'avais pas fait plus en vélo normal. D'accord. Bon. Benoît te pose la question. Alors, c'est intéressant parce que j'avais évoqué le sujet dans une des vidéos, comment on prenait le vélo dans le train. Comment on prend Elliot dans le train? Comment ça se passe avec ce vélo couché? Elliot est un vélo couché, donc la SNCF interdit les vélos couchés comme les tandems, comme tout vélo bizarre, on va Ouais, dire, sont interdits dans les trains. Cependant, ça m'est déjà arrivé de prendre le TER avec lui. ouais, Mais par contre, je n'ai jamais essayé de prendre un TGV ou un autre type ouais, de train. Mais de pourtant, train. en termes de, comment dire, de taille, est-ce que c'est plus encombrant qu'un vélo normal? Il est un petit peu plus long qu'un vélo normal. Ouais. Et, euh, et après, pour la maniabilité, parce que par exemple, je sais pas si tu es déjà entré dans un TGV pour mettre un vélo. Ah Faut oui, oui. entrer, monter les trois marches, tourner angle droit. Ouais, ouais. Elliot ne peut pas monter les trois marches et tourner à angle droit à cause du pédalier. Enfin, je pense que ça serait très compliqué. Il faudrait le lever. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que contrairement au TER, dans le TGV, l'espacement vélo, il est vraiment. Enfin, voilà, on ne peut pas déborder, quoi. Donc, si c'est plus long que l'espace, c'est la merde. Donc je n'ai pas essayé, donc à chaque fois je fais en sorte de faire des boucles ou alors il y a aussi l'inconvénient d'Eliott, c'est que par rapport à un vélo droit, c'est que l'écartement des roues est plus large, donc il n'entre pas sur tous les porte-vélos sur les Ouais, voitures. Pour un porte-vélo, faire attention à la longueur du porte-vélo. ouais. Donc moi maintenant j'en ai un, mais donc c'est possible, voilà, si quelqu'un me dépose à un endroit, je peux faire une boucle ou qu'on vienne me chercher. D'accord. Bon, ben, c'est bon à savoir. J'ai une question aussi, ben, par rapport à Elliot, et ben, ça me fait sourire parce que chaque fois que tu parles de ton vélo, en fait, on a l'impression que tu parles de quelqu'un, d'un membre presque de ta famille. En fait, tu parles, tu vois, j'ai amené Elliot avec moi, tu vois. Comment ça t'est venu cette idée déjà de donner un nom à ton vélo et pourquoi Elliot? Alors, bah, donner un nom à mon vélo parce que bah c'est un objet important, donc c'était tout à fait normal qu'il ait un prénom à lui. Ouais, Le prénom d'Eliott, c'est à cause du film Billy Elliot. d'accord, Ce petit garçon qui va au cours de boxe et parce que son père l'y oblige et en face il y a les petites filles qui font de la danse et lui tout ce qu'il rêve c'est de faire de la danse. Et donc dans l'idée de oser réaliser ses rêves, et bah Elliot s'appelle Elliot. d'accord. Bon, ben c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ben, Mathieu, dans le fil des commentaires, nous posait une question par rapport au Cap Nord. Alors lui, il a été au Cap Nord depuis le Lot-et-Garonne. Il te posait la question, toi, du coup, est-ce que c'est prévu que tu y ailles à ce Cap Nord? Est-ce que c'est un projet? Et bah oui, c'est reporté, je sais pas quand. Ouais. Euh, je sais pas sous quelle modalité. Est-ce que ça se fera en plusieurs étapes? Enfin, voilà, parce que avoir 6 mois de congé, c'est pas forcément très évident. Ouais.
Donc, ça sera pas pour, ça sera pas pour demain, mais dans quelques années, je retente. C'est toujours dans un coin de ta tête, hein. Bon. Voilà. Roxane nous demandait, enfin, te demandait comment ça t'est venu l'idée du vélo couché, comment tu as découvert le vélo couché? Alors en fait, quand j'avais vraiment trop mal aux mains sur mon vélo droit en voyage, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution. Et c'est là, je sais pas, il y a des vélos couchés qui sont passés, discussion avec les gens, et puis je me suis dit bah voilà, c'est la solution, c'est ça qu'il me faut. Ouais, Et j'ai guetté une bonne occasion et j'ai trouvé Elliot. d'accord. Bon, j'enchaîne direct sur la question d'après, c'était par rapport au, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais bon, comme on t'a posé la question, je te la pose aussi, par rapport aux différents mots du vélo traditionnel, surtout les marques de fesses. Est-ce que Elliott, est-ce que le vélo couché, du coup, ça supprime totalement ce mal-là aux fesses qu'on a tous? Oui, oui, il a vraiment un siège qui est complètement mince, je sais pas comment on dit, mais il Adapté? est Il est oui, c'est ça, il a une courbe. une Comme ergonomie. ça, on est vraiment, voilà, une ergonomie parfaite. On est vraiment bien calé, les reins sont calés. Il a un appui-tête, si je souhaite, pour la tête. Et dessus, il y a une mousse vraiment très moelleuse. Donc, en fait, le confort est, Ouais, t'es dans un siège vraiment baquet c'est ça. confortablement, quoi. Ah ouais, Quand ça d'accord. fait longtemps que je me suis pas assis dessus. Quand je remonte dessus, à chaque fois, je me dis, ah ouais, il est vraiment confortable. C'est un vrai fauteuil, quoi. Enfin, c'est D'accord. formidable. Attends, tu vois, je suis curieux de tester ça parce que pour voir vraiment cette différence. Vas-y Gaëtan, tu peux le dire, nos fesses plus masculines deviennent de la purée. Ouais, ben ouais, ouais. Parce qu'en fait, dans la semaine, j'ai sorti une vidéo où j'expliquais un peu les différents types de selles, les différents problèmes qu'on a avec les selles. Et ouais, c'est vrai que ouais, on a tous eu mal au cul une fois à vélo et des fois ça disparaît jamais et ça peut gâcher un voyage, ce mal au cul. Quelqu'un te demandait si Elliot était un vélo électrique ou si c'est Camille qui était obligée de pédaler à la force de ses mollets. Non, il n'est pas électrique. Il y a des jours, j'aimerais bien. Et parfois, et puis après, je me dis non, non, c'est moi qui pédale. Je suis fière de pédaler. Et puis, si j'y arrive pas, comme on disait pour les montées tout à l'heure, il y a des montées que je n'arrive pas à monter, je le pousse. Ouais, Après, sinon, en vélo couché, ça fait les montées. Parce que, on a les reins calés. Donc, en théorie, on est censé avoir une meilleure puissance dans les jambes pour d'accord. pédaler. Ouais. Moi, je dis en théorie parce que j'ai pas l'impression, je pédale pas très vite. Voilà, mais ça monte, on monte en vélo couché, il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est qu'on peut monter à une vitesse plus faible qu'avec un vélo droit, puisque le centre de gravité est plus bas, donc on garde un meilleur équilibre. Ouais. Euh, voilà, D'accord, donc on peut mieux monter. Et combien il pèse Elliot? il pèse 21 kilos. Ah ouais, 21 kilos. Ah ouais. Ah ouais, c'est ouais, gros Elliot. Voilà. Comment ça se passe, ça c'était Michel, comment ça se passe avec la mécanique? Je pense qu'il veut dire par là, est-ce qu'il y a des différences entre la mécanique sur un vélo couché et un vélo traditionnel? Non, il n'y a pas de différence. La chaîne est 3 fois plus grande. Par contre, quand je change la chaîne, j'achète 3 chaînes. Mais sinon, il n'y a aucune différence. Pédalier. Et après, ils sont pas placés au même endroit. Ouais, Et la seule difficulté, c'est que, ben, par exemple, pour régler les cassettes à l'arrière, et ben, en fait, je peux pas élever l'arrière du vélo et pédaler en même temps parce que les pédales sont trop loin puisqu'elles sont à l'autre bout. Donc voilà, il y a des petites bricoles qu'il faut faire à deux ou alors avoir un banc pour ouais. poser le vélo dessus. Et du coup, ça t'oblige à prendre comment dire, des choses supplémentaires. Par exemple, je pense au fait qu'il y ait deux tailles de pneus différentes. Est-ce que du coup, bah, Oui. tu prends des choses en double à cause de Alors, il ça? y a juste pour les pneus. Là, ben, je suis obligée de prendre 2 tailles de chambre à air. Ouais, Mais après, sinon, j'ai rien en double par rapport à un vélo droit. Je d'accord. n'emmène pas de rayon, par exemple, de rechange, ça, je n'en ai pas. Je saurais même pas comment les changer, donc je me Ouais. dis s'il y a besoin, j'irai chez le réparateur. Oui, oui, c'est sûr. Si tu sais pas faire, ça sert à rien de le prendre au cas où, autant aller le faire directement. Ouais, t'as raison. Je reviens juste au mag de Fès de tout à l'heure. Il y a Pierre avec qui on échange pas mal. Je me rappelle, oui, il avait eu une irritation. Il dit, j'avais mis de l'aloe vera
et ça m'avait guéri ça. Et oui, oui, on en avait parlé effectivement. L'aloe vera, ça peut marcher quand on a quelques irritations. Alors oui, petite question qui va te piquer un peu, mais est-ce que le vélo couché, c'est considéré comme un vrai vélo? Bien sûr. Par contre, je croise beaucoup de gens qui me souhaitent bonne sieste ou bonne nuit. Mais si j'arrête de pédaler, je tombe en fait. Enfin, c'est vraiment un vélo, il faut vraiment pédaler. Ouais. Et voilà, n'avance pas tout seul. Donc c'est un vrai vélo, c'est un vrai vélo, c'est un vrai vélo. Mm. Mais du coup, est-ce que ça attire pas la curiosité quand même des gens quand ils te croisent et ils doivent te regarder et dire mais, attends, mais c'est bizarre ce truc. Est-ce que ça, ouais, ça crée un lien plus facile du coup vers les gens? Oui, je pense que ça crée un lien plus facilement vers les gens par rapport au vélo droit. Il y en a qui sont curieux, il y en a qui sont stupéfaits, donc ils vont pas réagir, ils vont rester bloqués en me regardant passer. Ouais, D'autres qui vont me sourire, me souhaiter donc une bonne sieste, ou alors m'interpeller davantage en fait pour savoir pourquoi, si comment je fais pour m'arrêter, comment je fais pour redémarrer. Ça, c'est des grandes questions ouais, ouais, euh, qui sont assez curieux. Voilà, donc ça m'arrive de faire des petites démonstrations de démarrage. Alors à chaque fois, je prie pour pas glisser au démarrage, on ne sait jamais. Voilà, c'est rigolo. non, mais Mais c'est oui, ça ouais, crée beaucoup de liens. c'est plutôt marrant. Alors, il me reste pas beaucoup de questions en stock. Si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer parce on va approcher bientôt de la fin. Je vois dans les commentaires que plusieurs nous donnent des conseils par rapport aux produits naturels qu'ils utilisent par rapport à ces petites douleurs ou frottements. Léo, je te pose une question technique. Est-ce que tu peux nous dire au niveau du développement ou hors de la cassette, combien tu as de vitesse, de pignon, de plateau, si tu sais nous dire ça? Combien il reste? Alors, il me semble que c'est dans la cassette 11,32, si je ne dis Ouais, pas de bêtises. Et pour les plateaux, ça doit être 32,40, non, 30,42,52, quelque chose comme ça. d'accord, d'accord. Et, mais c'est, le grand plateau me sert à rien, je ne pédale jamais dessus. Ouais, la Donc, ce que 52, c'est j'aimerais, déjà c'est pas mal. changer pour avoir vraiment un petit plateau, peut-être de 20, pour monter les côtes encore plus facilement. Ouais, tu changes pas beaucoup de plateau. Une fois que tu as trouvé Non, ton rythme, tu arrives. D'accord. c'est ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, quelqu'un te posait la question, comment, bah, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, comment on apprend à faire de ce vélo? Est-ce que tu as, est-ce que tu eu des chutes avec des chutes bêtes, je pense des chutes des fois à l'arrêt. Des chutes à l'arrêt, parce que démarrer par exemple avec des gravillons en dessous, Ouais, c'est pas très pratique parce qu'au moment où on va donner le premier coup de pédale pour lancer le vélo, bah, le deuxième va glisser sur les gravillons et bah, le vélo tombe. Voilà, ça m'est arrivé de tomber dans des côtes quand je suis pas assez concentrée avec tout le chargement à l'arrière. En ouais, fait, si je mets un mauvais coup de guidon, ben, le vélo est déséquilibré. Et avec tout le poids à l'arrière, ben, je peux pas le rattraper, c'est pas possible. Voilà, il y a des petites chutes bêtes, mais ouais. après, voilà, on apprend assez vite et voilà, j'ai fait des petites améliorations entre guillemets. Avant, j'avais la poche d'eau pour avoir de l'eau à disposition au-dessus, tout au-dessus des bagages, Ouais, et maintenant je l'ai passé en dessous du porte-bagages pour abaisser le chargement. Voilà, des d'accord. petites choses comme ça. Et du coup, alors, Christelle te demandait par rapport à tous les pays que tu as traversés, je sais pas combien tu en as traversé, est-ce que tu en as un en particulier qui t'a marqué? C'est quoi ton préféré? La Pologne, Ah ouais. la Pologne. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu avais trop d'a priori avant ou c'était qu'est-ce qui t'a vachement plu là-dedans? Et les gens sont merveilleux, les gens sont très ouverts, ils sont très curieux, ils ont envie d'aider. Voilà, j'ai passé un mois en Pologne et c'était vraiment fabuleux. Ils ont des pistes cyclables. Bon, j'avoue, il y a des endroits où la piste cyclable est plus belle que la route, donc les voitures roulent sur la piste cyclable. Ouais, Mais non, vraiment merveilleux. Il y a un matin, j'avais payé mon hébergement, pourtant j'allais partir. Et j'appelle ça des quiproquos linguistiques. La dame est venue me voir, elle parlait seulement polonais, donc on s'est pas bien comprise. Mais elle m'a invité à manger de la soupe avant de partir. Enfin, il était 10 heures du matin
Elle m'a versé une assiette de soupe énorme et voilà, elle voulait absolument que j'ai des forces pour la journée. Ouais, Et voilà, elle a rien demandé, elle m'a raconté sa vie. Enfin, c'était magnifique. ouais, des beaux moments. Ouais. Parmi tous les bons conseils que tu nous as donnés, est-ce que pour les gens qui nous regardent ou ceux qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais si tu voulais leur donner envie de se lancer dans un voyage à vélo? Oser. La première fois que je suis partie, j'ai pris le vélo que j'avais sous la main, donc c'était un VTT. On a juste rajouté un porte-bagages, acheté deux sacoches, et puis ça y est, c'était parti. Et puis après, si on a besoin de changer quelque chose, on le découvrira en chemin et les autres ne peuvent pas nous apporter tout ce qu'on a besoin de savoir. Il y a des choses que nous, on va apprécier, que d'autres non. Mais il faut essayer, il faut se lancer, il faut oser. Et les gens sont bienveillants, alors il n'y a rien à craindre. Bon, bah, écoute, on a bien compris, il faut oser et partager. C'est pour ça que j'essaie de partager à la fois mon expérience et celle des autres en leur faisant participer à ces vidéos. Toi aussi, d'ailleurs, tu partages tes vidéos. Où est-ce que et comment on peut te suivre sur les différents réseaux sociaux où tu partages tes vidéos aussi? Est-ce que tu peux nous dire tout ça, Camille? Alors, donc sur Instagram, Elliot My Bike, Facebook aussi. Et après, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai fait des vidéos pendant tout mon voyage. Donc, il y a plein de petites vidéos. Voilà, de tout ce qui s'est passé. Et après, sinon, j'ai un blog qui s'appelle elliotmybike.com. Voilà, où vous pouvez retrouver mes anciens voyages. Et de temps en temps, je mets quelques petits articles dessus. Ben, comme ce week-end, avec la vidéo sur le camping et la popote, comment on se fait à Tout à manger. fait. Donc, si vous ne l'avez Tout pas à encore fait. vu, allez la voir. En tout cas, ben, un grand merci Camille d'avoir participé à cette vidéo. Un grand merci aussi à tous ceux et toutes celles qui l'ont suivi. Si jamais vous l'avez prise en cours de route, cette vidéo, elle va être dispo juste après un replay sur Instagram et demain ou après-demain, quand j'aurai le temps sur YouTube. J'en profite encore pour remercier, il se reconnaîtra, Pierre-Alain qui m'a envoyé ça et je ne l'ai pas utilisé ce soir, mais un micro-cravate, puisque certains m'ont dit que j'avais un son de merde. Alors bon, ben, c'est vrai, mais je ne suis pas un professionnel. J'avais rien demandé. En tout cas, merci à toi, Pierre-Alain, pour m'avoir envoyé tout ça. Il faut encore que j'apprenne à m'en servir parce que tout à l'heure, au début, ben, le son ne marchait pas. En fait, j'entendais pas. Bref, il faut que j'apprenne tout ça. En tout cas, ben, merci beaucoup, Camille. C'était vraiment super sympa. Ça t'a plu? Super chouette. Merci à toi de m'avoir invité. Bon, et bien, passez une bonne soirée et puis bonne soirée aussi à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut! Salut.